Dans la nuit sombre et inquiétante, une famille rôde un peu étrange. Ils aiment les rêves d'Halloween, monstres, citrouilles et mauvais sorts. Prends garde à toi si tu n'y crois pas, car il pourrait bien venir une nuit te faire changer d'avis et faire de ta vie un mauvais film. Prends garde à la vue, la Life Family spécial Halloween. Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Si vous venez d'atterrir sur cette chaîne, sachez que vous pouvez me retrouver, ma famille et moi, tous les jours à 9h30 jusqu'à Halloween. Pourquoi ? Parce qu'on est fan d'Halloween. On adore Halloween. Donc, on est là chaque jour pour nos vlogs Halloween. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo. Elle sera dirigée plutôt vers les mamans. Bien que les papas peuvent être tout aussi intéressés. Oui, on les oublie pas, nos amis papas. Là, c'est surtout une vidéo qui vous permet d'avoir 7 astuces pour ne pas être une maman débordée. Oui, on le sait, être maman aujourd'hui, c'est bien plus compliqué qu'il y a quelques années. Entre le travail, les enfants, les malades, l'école, bref, les activités extrascolaires et j'en passe, les paris, bref, on a tellement de choses à faire que le burn-out n'est jamais bien loin. Il y a d'ailleurs de plus en plus de mamans qui n'en peuvent plus, que ce soit psychologiquement ou même physiquement. Alors je me suis dit que ce serait sympa de donner quelques astuces pour nous alléger notre quotidien. Alors, c'est pas des astuces magiques, ça va pas changer toute votre vie, mais ça va vous aider à être un peu plus serein chaque jour. Et en appliquant ces astuces, vous allez vous retirer du stress. Beaucoup de stress. Alors je me suis dit que c'était le moment et qu'il fallait profiter de ces vlogs Halloween. Pourquoi pas pour prendre de bonnes dispositions et de bonnes habitudes à venir. C'est bientôt les vacances scolaires. C'est le moment parfait pour tout réorganiser et tout remettre en place sur des bases plus saines. J'ai comme d'habitude mes notes pour rien oublier. Vous le savez. La première astuce, mais pas des moindres, je dirais même c'est peut-être même l'une des plus importantes. Planifiez et organisez-vous. Eh oui, la planification et l'organisation de votre quotidien peuvent vous sauver la vie. Le fait de savoir quoi faire, quand le faire, ça vous dégage du temps, mais également beaucoup moins de stress. Il faut planifier le maximum de choses, que ce soit des repas aux activités extrascolaires de vos enfants ou de votre mari, si c'est le cas, mais également vos propres moments détente. Plus vous allez organiser les choses, mieux vous allez les vivre. Et c'est, pour moi, l'une des choses les plus importantes. Perso, une journée est toujours planifiée. Vous vous doutez bien qu'entre la maison, tout ce qu'on a à y faire, les enfants, qui nous demandent beaucoup d'énergie également, notre procédure d'émigration qui nous assomme, mais également la chaîne et les réseaux sociaux, ça peut vite devenir très compliqué. Alors, le fait de tout planifier et tout organiser, certes, ça vous demande un peu de temps en amont, mais c'est du temps que vous allez gagner. La première chose à planifier selon moi, et c'est pour moi primordial, les repas. Non, parce qu'on va pas se le cacher. Ça, c'est sympa quand le soir, vous avez une grosse journée et que vous dites qu'est-ce qu'on mange. Planifier un maximum de choses, ça va vraiment vous aider.
Donc, le premier mot, c'est de tout planifier. Aidez-vous de calendriers, soit que vous affichez chez vous ou des calendriers partagés. Ça fonctionne très très bien pour que tout le monde soit au courant de tout ce qu'il y a à faire. Entre autres pour les enfants. N'hésitez pas à les faire participer également pour qu'ils sachent quand ils font quoi. Ça vous dégage du temps et c'est du stress de moins. Tout le monde est au courant et tout le monde est préparé quand il faut faire quelque chose. Entre autres les entraînements de sport, etc. Les enfants savent quand il faut le faire, donc le moment venu, ils sont prêts. Et ça vous dégage beaucoup de temps. Et aussi beaucoup d'énergie. C'est ce qui évite de nous parasiter notre quotidien, parce que ça peut vite être un vrai cauchemar. La deuxième astuce, elle aussi, et c'est à mes yeux la plus importante. Elle est là, c'est celle pour moi qui... On ne peut pas passer à côté. Apprendre à déléguer les tâches. Oui, ça paraît bête, mais que ce soit votre mari, vos enfants, ils peuvent, à leur niveau, vous aider dans votre quotidien. Ça n'est pas parce que vous êtes maman que vous êtes indestructible, que vous devez être parfaite sur tous les points. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la maman parfaite. Ça vous apprendra pas mal de choses. On ne nous demande pas d'être parfaite, mais d'être nous-mêmes. Votre mari, vous l'avez choisi. Il n'est pas idiot. Il va savoir s'occuper de certaines choses. Il peut préparer à manger, il peut s'occuper des enfants pendant que vous faites autre chose. Il peut prendre le relais. Votre conjoint, c'est votre binôme, c'est pas votre ennemi ou votre adversaire. Il est là pour vous aider, pour vous épauler. Vous l'avez choisi. C'est celui qui va vous aider en premier lieu. Il peut s'occuper de certaines tâches ménagères. Aujourd'hui, les hommes savent le faire aussi. Il faut arrêter 5 minutes de dire il va pas savoir. Si il va savoir, laissez-lui sa place et il vous montrera que vous avez bien fait de le choisir. Allez un peu. Ils savent passer un balai, débarrasser une table ou faire une petite vaisselle. Ça les tuera pas. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers votre conjoint. C'est votre coéquipier. C'est lui qui va vous soutenir et vous aider. Les enfants, eux aussi, peuvent participer à certaines tâches ménagères. Bien sûr, tout dépend de leur âge. Je ne demande pas la même chose à Lilou qui a 13 ans ou à Alix qui en a 4. Ça va de soi. En soi, chacun est capable de participer aux tâches ménagères. Les enfants, chez nous, les petits sont certes trop petits pour faire du ménage proprement parlé, on est d'accord, mais ils sont en âge de ranger leur chambre. Ça les tuera pas et ils savent le faire. Ils savent déranger, ils vont savoir faire le même mouvement dans le sens inverse. Ils ne sont pas complètement idiots, soyons sérieux. Ils savent également vous aider à mettre la table. Et là, c'est magique parce qu'en plus, ils aiment ça. Moi, les miens, c'est limite s'ils ne se battent pas pour filer un coup de main à mettre les fourchettes et les assiettes. Oui, ils seront capables de le faire. Lilou étant plus âgée, forcément, elle sait s'occuper de plusieurs choses. Elle peut remplir ou vider le lave-vaisselle. Elle s'occupe de sa chambre, de A à Z. Elle la range, elle l'aspire, elle la nettoie. C'est son univers. Elle ne demande pas mieux à ce que j'y foute pas les pieds. Voilà. Ça grotte, ça tourne, ça appelez-le comme vous voulez, c'est son sanctuaire. Elle s'en occupe. Elle est suffisamment grande pour le faire. Elle peut également, et d'ailleurs elle adore faire ça, s'occuper de son frère et sa sœur quand son père et moi sommes occupés sur autre chose. Chaque enfant, à son âge, a la possibilité de s'occuper à son niveau de quelque chose. Et c'est ce quelque chose que vous n'aurez pas à faire vous de votre côté. Alors, soyons honnêtes et faisons participer nos enfants aux tâches ménagères. D'ailleurs, entre nous, vos enfants, c'est de futurs adultes. Plus vite vous leur apprendrez à faire les choses, plus vite ils seront autonomes quand ils seront adultes. Vous, je sais pas, mais moi, j'ai pas l'intention d'avoir des enfants assistés ou complètement mongols, incapables de se servir de leurs 10 doigts. Donc, apprenez-leur dès maintenant. N'hésitez pas si vos enfants sont suffisamment âgés pour leur apprendre également à cuisiner. Ils aiment ça. Et ça peut, en plus, vous dégager du temps par la suite. Donc, n'hésitez pas et apprenez à déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire toute seule.
La troisième astuce est une astuce qu'on entend beaucoup parler, mais qui a tendance à être pris pour un effet de mode. Or, c'est une vraie aide et c'est vraiment quelque chose qui, à mon goût, va vraiment vous aider. Il s'agit de créer des routines. Alors, je vous demande pas de suivre les tendances qu'on peut voir. On voit beaucoup de routines, que ce soit ménage, que ce soit skincare, que ce soit rangement, que ce soit organisation. Il y en existe de toutes sortes, toutes les couleurs. Mais en créant des routines, pour moi, ça va vraiment être un soutien. Voilà, ça va vous aider à vous cadrer dans votre journée. Et c'est là où on gagne du temps. Quand on sait ce qu'on doit faire et comment on doit le faire, on gagne du temps. Le but, c'est de créer votre routine. Alors, inspirez-vous de ce qu'il y a autour si ça vous fait plaisir, mais gardez bien à l'esprit que c'est en fonction de vos besoins à vous. Les besoins des créateurs de contenu que vous pouvez voir sur les réseaux ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Ciblez là où ça pêche et appliquez une routine qui vous correspondra à vous. Les routines ménage, chez nous, ça marche du tonnerre. J'ai installé ça il y a plusieurs mois et honnêtement, ça me fait gagner beaucoup de temps. Je sais quoi faire, quand le faire. Et au final, je pensais comme tout le monde que j'allais perdre du temps. Et en fait, non, pas du tout. Ça m'en fait gagner énormément. C'est devenu des automatismes. Pareil, les routines du soir pour le coucher des enfants. Ils savent ce qui va se passer, quand ça va se passer et dans quel ordre. Ils sont beaucoup plus sereins pour aller se coucher. Et il y a beaucoup moins de problèmes au niveau du sommeil. Moi, les miens, ils savent qu'à telle heure, c'est l'heure du coucher. On regarde, voilà, le petit dessin animé en anglais. Une fois après ça terminé, on va se coucher. Ils le savent, ils ont tout le rituel qui a été fait dans l'ordre. Ils savent qu'à la fin, ils doivent aller dormir. Et il n'y a pas de problème. Les routines sont un vrai soutien. Mais encore une fois, je précise, attention, il y a beaucoup d'effets de mode. Les besoins des uns ne sont pas forcément vos besoins à vous. Créez-vous une routine qui soit 1. Faisable avec votre quotidien, 2. qui colle à vos propres besoins. Ça ne sert à rien de faire des choses dont on n'a pas besoin et dont on n'a pas envie. Concentrez-vous sur le strict nécessaire et ce qui compte vraiment pour vous, ce qui va vous aider à vous dégager du temps. Parce que tout est là, se dégager du temps, c'est-à-dire se dégager du stress aussi. Et les routines sont un fabuleux soutien, mais votre routine sera un soutien, celle des autres sera handicapante. Donc, créez-la vraiment en fonction de ce que vous souhaitez, comment vous voyez les choses. La prochaine astuce est pour moi également une astuce qui est importante et que malheureusement, beaucoup trop de mamans ne font pas. La 4e astuce, c'est prendre soin de vous. Bah oui, si on n'est pas bien nous en tant qu'individu, on ne sera pas bien en tant que maman. C'est de la logique pure en fait. Vous ne pouvez pas être au top si vous ne vous écoutez pas du tout. On n'est pas des machines, on n'est pas Robocop, on n'est pas biologiquement modifiés. On reste des êtres humains. Et qui dit humain dit aussi faiblesse. Prends soin de soi, même 10 minutes par jour, c'est absolument nécessaire. Ça vous permet d'avoir votre moment où vous ne pensez qu'à vous. Vous pouvez lire, écouter de la musique, profiter du calme, faire du yoga, du sport. Faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose qui vous fait du bien. Perso, je me lève à 6h le matin. Donc, une grosse demi-heure, voire 45 minutes, plutôt que nécessaire, pour avoir ce temps à moi toute seule. Je prends mon café, je me détends, je fais du sport, je lis, ça dépend. Mais c'est un moment qui est à moi. De 6h à 6h30, je suis absolument seule et je ne fais que quelque chose qui me fait du bien personnellement. Accordez-vous également des moments avec votre conjoint. Ça fait un bien fou. Alors oui, ça, je sais que c'est le genre de choses qu'on ne peut pas faire tous les jours. Mais le fait de pouvoir le faire ne serait-ce qu'une fois par mois, ça fait du bien et au corps, mais aussi à la tête. Et vous êtes bien plus présente et dans de bonnes dispositions pour être une maman qui
sera là pour les attentes de sa petite famille. Ne vous oubliez pas, c'est pas parce qu'on est maman qu'on ne compte plus. Non, loin de là. La prochaine astuce, c'est une astuce qui va vous servir concrètement. On va pas se le cacher. Je vais pas tourner autour du pot. La 5e astuce, c'est simplifier vos repas. Oui, le fait de simplifier ces repas va beaucoup vous aider. Pourquoi ? Parce que élaborer des repas ultra compliqués vous demande beaucoup de temps. Le fait de faire des repas plus simples, plus rapides à exécuter, ou éventuellement en plus grosse quantité pour qu'elle puisse faire plusieurs jours, va vous dégager du temps au final. Et honnêtement, c'est bien moins de stress. Vous avez moins de cuisson à surveiller. Voilà. Honnêtement, simplifiez-vous les choses. Et c'est souvent, au niveau des enfants, les choses les plus simples qu'ils préfèrent. Alors, soyons honnêtes, faites-vous plaisir. Ne vous compliquez pas la chose. Faites un bon mac and cheese, un bon gros gratin de pâtes, ça va faire plusieurs jours. Et vous, ça vous dégage du temps aussi, parce que c'est du temps que vous n'aurez pas à faire les jours suivants. N'hésitez pas à faire Il existe plein de vidéos sur YouTube, sur les meal prep, etc. Différentes recettes faciles et rapides à exécuter, faciles à réchauffer, où vous n'avez plus que ça à faire. Et honnêtement, pourquoi s'en priver ? Vos enfants ne vont pas forcément se transformer en fin gourmet parce que vous exécutez un repas qui vous avez mis 3 heures à faire. Soyons honnêtes. Vous allez lui faire des pâtes, il sera ravi. Une bonne vieille bolognaise, ça marche toujours et pour tous les enfants. Alors, pourquoi s'en priver ? Faites les choses simples ou en grosse quantité. Ça va vous faire gagner un temps, mais incroyable. La 6e astuce, elle est nécessaire, mais ça n'est pas la plus facile à mettre en place, je vous l'accorde, mais pourtant, c'est celle qui va tout changer. Limitez vos engagements. Oui, vous allez apprendre à dire non. Ça paraît simple sur le papier, mais ça ne l'est pas. On est d'accord qu'on veut être partout, on veut être parfaite, on veut être présente pour tout notre entourage. Le problème, c'est qu'une journée ne contient que 24 heures. Vous ne pouvez pas être optimum toute la journée en ayant trop de choses à faire. Si vous n'avez pas le temps, dites simplement non. Vous expliquez à votre entourage pourquoi vous ne pouvez pas, ils comprendront. Vous surcharger d'engagements de toutes sortes va juste faire que vous allez faire les choses à moitié, vous stresser, vous angoisser et vous rendre malade. À un moment donné, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Point. On s'arrête, ça ne sert à rien d'essayer de forcer, d'essayer d'être partout en même temps. Si vous n'avez pas le don de vous dédoubler, qui jusque-là, j'ai encore jamais entendu parler, il faut savoir dire non. C'est extrêmement difficile, je le conçois, mais c'est absolument nécessaire. Ou vous allez devenir complètement marteau. À un moment donné, il faut apprendre à lâcher prise et à savoir se poser aussi à soi-même ses propres limites. Le problème ne vient pas toujours de l'extérieur, mais des fois de nous. On veut tellement bien faire, on veut tellement être présent pour tout le monde qu'on en oublie qu'on ne peut pas être présent pour tout le monde. Donc, quand on ne peut pas, on se dit simplement non et les choses seront bien plus simples. Et enfin, la dernière astuce, utilisez des outils numériques. Oui, je sais que beaucoup sont pas forcément favorables et n'y voient pas l'avantage. Et pourtant, il y en a. Vous pouvez simplement télécharger une application. Il en existe des centaines. Donc, allez farfouiller et regardez l'application qui vous correspond le mieux si vous avez besoin d'un soutien à ce niveau-là. Ça va vraiment vous aider parce qu'il y a des rappels, il y a un outil qui est conçu pour vous accompagner tout au long de la journée et vous aider à mieux vous organiser en fonction de vos propres besoins. C'est des outils qui sont absolument parfaits quand on débute dans ce type d'exercice. Apprendre à gérer son temps n'est pas facile et ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça s'apprend.
Ces outils sont là en accompagnement et vont vous aider à mieux vous organiser. Ou vous pouvez tout simplement utiliser votre téléphone. Perso, j'ai des rappels pour absolument tout. Voilà, quand aller chercher les enfants à l'école, les activités extrascolaires, jusqu'au bain. Oui, souvent ça fait rire mon entourage, mais oui, le 18h, c'est l'heure du bain. Ça peut paraître idiot, mais ça m'aide à me resituer dans le temps et je sais si je suis à la bourre sur mon planning ou pas. Tous ces outils sont là pour vous aider. Vous pouvez également tout enregistrer sur les calendriers Google, par exemple, qui sont partageables avec tout le reste de votre famille, qui eux aussi auront cette possibilité de savoir ce qu'ils ont à faire quand ils ont à le faire. C'est un vrai plus. Être en retard sur une tâche va vous foutre en l'air toute votre organisation. Le fait d'avoir des applications ou des outils type que le téléphone pour vous aider à vous resituer dans le temps et à vous resituer dans ce que vous avez à faire va complètement vous alléger votre charge mentale. Ça n'est plus à vous d'y penser. C'est un outil qui va vous le rappeler automatiquement. Soyons honnêtes, combien de fois on s'est dit « Merde, c'est l'heure de l'école !» Voilà. Je crois que toutes les mamans y ont eu droit. Le fait d'avoir un outil qui vous rappelle « Attention, dans autant de minutes, c'est l'heure d'aller les récupérer », vous êtes préparé et c'est quelque chose que vous n'oubliez plus, donc vous n'êtes plus stressé. Et vous pouvez l'appliquer sur plein de choses. Vous rappeler la routine ménage à partir de maintenant. Voilà, tout ce dont vous avez besoin pour vous organiser, un outil va vous accompagner dedans. Je pense que pour débuter, il faut avoir un outil de ce type. Il faut se mettre des limites et surtout des soutiens. Parce que c'est pas facile de changer. Parce que c'est ça finalement. On va changer nos habitudes. On va changer tout notre quotidien. Mais au final, vous verrez que vous allez gagner et du temps, de l'énergie et surtout moins de stress. Donc, allégez votre charge mentale. Parce que le but, il est là. Alléger la charge mentale. C'est primordial pour être bien dans ses baskets, pour être bien dans sa tête et pour être présent de la meilleure des façons pour votre mari et vos enfants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré vous la faire parce que je la trouve utile. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos astuces pour vous faciliter la vie. C'est toujours un plus et le fait de pouvoir le partager avec les autres, c'est toujours sympa. Si ça n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est super important pour nous. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. On commente chaque vidéo. C'est super, super, super important. Ça nous permet de remonter dans l'algorithme de YouTube et de proposer la chaîne à un plus grand nombre. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux. On est partout, tout le temps. Et quant à moi, eh bien, ma foi, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo d'Halloween. Bye!